Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur, et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales, et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti, hop. Un peu de traverse à m'agace, désolé. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes taureaux. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. Vous déployez beaucoup d'énergie à défendre vos intérêts, à protéger ce que vous avez peut-être commencé, démarré ou déjà acquis, mais qui est précieux, hein, là. Vous apprenez à... Enfin, c'est pas vous apprenez, c'est vous poser des limites. Vous posez des limites, vous posez un cadre. Alors pour certains, certaines, ça peut être, je vais être très occupée à préparer mon espace, préparer tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir créer quelque chose dans lequel je vais dépenser beaucoup d'énergie. Le 9 de bâton peut aussi être l'idée de vous alerter sur toute l'énergie que vous dépensez et que vous déployez pour vous assurer que quelque chose se passe bien. Sans pour autant être trop à l'écoute non plus de votre vitalité, si je puis dire, ou de votre taux d'énergie. Le 9 de bâton nous dit planifier, avoir beaucoup de choses à faire, dépenser beaucoup d'énergie pour un truc en particulier dans lequel vous persévérez. Hein. Le 9 de bâton, c'est vous, c'est votre énergie, c'est la sagesse de comment je vais déployer mon énergie, la sagesse de comment je vais placer des limites ou me créer un espace sécuritaire pour pouvoir déployer cette énergie-là dans ce projet, cette relation, etc., sans pour autant aller outrepasser non plus toute l'énergie que j'ai à y mettre. Je vais pas donner plus, ou je dois faire très attention de m'assurer que je ne donne pas plus, ou que je tire pas sur la corde, ou que et alors se protéger, se sentir en sécurité, placer des limites si ça n'a jamais été fait, c'est très bien. Par contre, vous savez aussi, reconnaître en vous quand quelque chose, quand vous avez le désir de quelque chose, quand vous avez le désir d'entreprendre quelque chose, de dépenser de l'énergie dans quelque chose, mais que pour une raison ou une autre, vous vous surprotégez, vous êtes en hyper-vigilance. Ça, vous savez l'identifier. Donc, être vigilant, oui, mais pas en hyper-vigilance parce que ça vient vous bloquer dans l'idée de déployer justement votre énergie comme vous le désiriez, à votre façon à vous, puisque le 9 de feu, on est sur une énergie très personnelle et très individuelle, ma façon de faire, ma quantité d'énergie, l'investissement naturel que j'ai l'habitude d'y mettre, mais trouver la limite entre ce qui est de l'ordre du nécessaire, d'accord, et ne pas dépasser cette limite pour ne pas être dans une énergie qui viendrait trop vous drainer, trop vous fatiguer. Voilà, j'ai l'impression que vous prenez à bras-le-corps les choses, vous posez les limites, mais vous comprenez aussi à quel moment vous devez peut-être vous arrêter, prendre un temps de pause, revoir peut-être certains plans, faire certaines démarches qui peuvent vous fatiguer, oui, mais on les fait comme ça, une fois que c'est fait, c'est plus à faire, et ensuite on peut, j'ai l'impression, continuer à produire ces actions de façon sécuritaire, d'accord, mais on se le doit à soi-même, ok. Par contre, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie ou plus envie, ou vous commencez à comprendre quand vous êtes en train d'aller peut-être dépasser, surinvestir, vous surprotéger, vous le comprenez qu'aujourd'hui c'est peut-être une énergie qui pas se retourne contre vous dans le sens où ça c'est négatif, mais dans le sens où il y a comme un surinvestissement. Quand on est par exemple en hyper-vigilance,
Ça veut dire que quelque part, on peut être très attiré, intrigué, intéressé et avoir de désir dans quelque chose, mais on s'en protège à outrance, ce qui peut faire que il y a ces désirs-là qui sont gardés à l'intérieur comme contenus, mais c'est pas de la contenance, c'est vraiment de la restriction. Et ça peut peut-être, pour certains et certaines, venir vous faire comprendre que c'est plus épuisant que de peut-être s'exprimer, communiquer même de façon abondante sans pour autant aller se surjustifier afin de placer des limites, mais c'est je place ma limite et à partir de là, après je peux évoluer dans un espace qui est sécuritaire. Ok ? 9 de feu peut vouloir me dire que vous êtes prêt ou prête aussi à défendre vos intérêts, à y dépenser de l'énergie, parce que là, vous ne le voyez peut-être plus comme une dépense d'énergie, mais plus comme un investissement nécessaire. On tient bon dans quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui est précieux pour vous, ou qui va venir justement faire en sorte aussi que ça va respecter votre énergie, ça va respecter vos désirs, vos façons de faire, et comme vous avez envie de le faire, et là où vous avez envie de le faire. Mais il y a une certaine forme de déclic sur, ok, jusqu'à quel moment ce que je fais, ou tout ce que je fais, ou comment je le fais, ou la quantité, c'est épuisant pour moi, et jusqu'à quel moment je m'empêche de le faire comme pour, entre guillemets, me protéger, mais ça m'épuise de juste peut-être qu'il y a une solution alternative pour mettre les choses en place, tout en étant en sécurité, mais peut-être en s'affirmant dans ses limites, et dans le fait aussi qu'on ne laisse pas l'autre ou les autres outrepasser certaines limites qui, sur le long terme, peuvent être épuisantes. Si certaines limites sont dépassées, on fait avec, on prend sur soi, et là on vous dit, tu sais identifier quand c'est bien ce que tu es en train de faire et quand tu es en train de prendre sur toi. Ok. Et à ce moment-là, on redéploie de l'énergie, oui, mais afin de se sécuriser et afin de déployer les choses en fonction de ce qui est précieux pour soi, de ce qui est important pour soi et de ce qui est légitime surtout. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous ? L'énergie du pendu à l'envers. On se débloque, on lâche prise. Alors, ça peut être, c'est essentiel que je sois en vigilance et que je fasse très attention à certaines choses, mais pour autant, comme je vous disais, ces choses-là, je dois pas faire le focus que sur ça. Je communique, mais je reste derrière ma barricade, derrière mon mur d'enceinte, derrière mon armure, etc. Je vais communiquer. J'ai pas besoin de me surprotéger ou d'aller devoir dépenser plus d'énergie que nécessaire pour aller faire comprendre où sont ma limite, parce que sinon je me coince dans un truc qui n'est pas tout à fait bon pour moi et qui n'est pas tout à fait non plus dans le but ou la direction ou l'objectif que j'avais lorsque j'avais cette démarche ou le début de cette démarche-là. Il y a beaucoup de choses à devoir gérer et à devoir faire avec le 9 de bâton. Peut-être qu'avec ce 9 de bâton, vous n'osez pas peut-être aussi commencer quelque chose parce que ça va vous demander de devoir gérer plein de choses, planifier plein de choses, vous investir dans plusieurs choses, et vous avez peut-être l'appréhension du surmenage, mais on vous dit cette énergie-là en toi que tu as envie de mettre dans une situation, soit pour atteindre un objectif, soit pour obtenir gain de cause dans quelque chose qui te semble être juste pour toi. Si tu ne le fais pas, ça va te bloquer. Donc on te dit, lâche prise sur l'appréhension de la fatigue, lâche prise sur l'appréhension de tous les efforts que ça va te demander de devoir fournir, puisque chaque instant, quand tu es dans l'action, ou quand tu es dans le déploiement de cette énergie ou dans ce positionnement-là, tu sais si tu es dans la bonne dépense de cette énergie-là, et si tu sens que ça bloque ou ça coince ou que ça te frustre ou que ça t'enferme quand même dans une nouvelle façon de fonctionner ou dans quelque chose qui est un peu drainant pour toi, tu sauras tout de suite te stopper pour l'identifier, donc te coince pas pour autant. Vas-y, mais ne fais pas trop parce que sinon ça va te bloquer. Et si tu appréhendes quelque part la charge de travail, la charge d'énergie ou l'effort quelque part que ça va te demander de te protéger sans pour autant te barricader, c'est comme un verrou qui saute là. C'est ce qu'on vous dit avec ce pendu à l'envers. Le verrou saute, mais c'est pas parce que le verrou saute que pour autant vous passez de je suis en sécurité à plus du tout en sécurité parce que j'ai ouvert. Non, c'est
j'ouvre, mais je reste quand même vigilant. Mais pas trop vigilant ou pas trop investi non plus. Ok, très bien. C'est ça qui a pu faire qu'aussi, ça vous a causé certainement par le passé, quel que soit le domaine, les situations ou la nature des relations, ou ce qu'on désirait mettre en place. C'est peut-être ça aussi qui souvent a bloqué. C'était soit trop, soit pas assez, soit pas du tout parce qu'on se surprotège ou qu'on appréhende la charge des efforts qu'il y aura à fournir. Et on vous dit que l'énergie, elle doit quand même circuler. Donc vous allez la faire circuler. Et pour pouvoir en comprendre quelque part le dosage, le bon et juste dosage pour vous-même, il va falloir accepter peut-être de lâcher prise sur ce que ça va coûter, tout en essayant d'envisager au départ de ne pas trop en faire non plus, et puis par la suite réajuster en fonction de l'intensité, en fonction de ce qui se passe, en fonction de si ce qu'on investit commence à porter ses fruits, et petit à petit, on commence à placer des limites. C'est une image, vous commencez à placer certaines limites ou une certaine façon de faire dans un certain cadre ou à une certaine quantité, et plus vous sentez à l'aise et adapté à cette énergie-là ou dans cet espace-là, plus vous élargissez. Mais il y aura toujours ces limites et il y aura toujours cet outil ou cette compétence que vous avez de pouvoir dire oui ou dire non à un moment donné. Ok, donc ne vous empêchez pas, ne vous empêchez plus. Ça a pu être aussi, ok, je me sens plus bloquée dans le sens où je connais ma nature propre, je sais que je suis très généreux ou généreuse et que je peux énormément donner dans quelque chose quand j'en ai le désir, quand ça me tient à cœur et quand je sens que c'est là que j'ai envie de déployer mon énergie. Mais l'idée que j'ai de moi, de je suis trop généreux ou généreuse, pourrait faire qu'on n'ose pas parce qu'on sait que si on donne trop, on va de nouveau finir par être coincé dans un truc qui pourrait être bloquant. Et on vous dit, fais pas fixette sur ça, tu sais que c'est possible, donc en vrai, tu sais que tu as la solution, tu vas pouvoir la gérer. Voilà, c'est une question de pas trop en faire ou de s'interdire d'en faire sous prétexte qu'il y aurait beaucoup d'énergie à déployer ou à devoir déployer. Très bien, quel conseil on vous donne? Le 10 de coupe. Croire au fait que c'est pas soit je fais et ça se passe bien, soit je fais pas et ça se passe pas, soit je fais et ça se passe mal. Je pense que c'est pas aussi radical que ça. C'est les nuances. Y mettre des nuances pour comprendre que construire son bonheur et son harmonie ou quelque chose qui fait plaisir dans un endroit, dans des relations ou en interaction avec les autres qui fait que vous soyez heureux ou heureuse, ça peut être possible et vous avez un pouvoir d'action, un pouvoir de décision et vous avez votre place et votre rôle à jouer là-dedans pour vous assurer que justement c'est quelque chose qui se passera bien, voyez. Le 10 de coupe peut nous dire aussi que vous voulez bien créer quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, vous ou quelqu'un d'autre ou certaines ou d'autres personnes dans un contexte idéal émotionnellement, d'entraide, de partage, de sécurité émotionnelle. Et c'est peut-être le fait de prendre les choses en main et de placer des limites ou d'affirmer vos limites, votre point de vue et ce que vous cherchez à défendre dans vos intérêts qui vous permettra justement d'atteindre ce bonheur. Par moment, on a peut-être l'impression que pour être heureux ou heureuse, faut pas mettre de limites, faut dire oui à tout, faut tout donner en abondance dans ce qui est être nos compétences, nos qualités, ce qu'on offre avec le cœur, avec la bonne volonté, alors qu'en vrai, pour atteindre justement un bonheur, une harmonie, un contexte qui est positif justement émotionnellement et sécuritaire, il faut justement s'affirmer, poser ses limites et pas trop en faire non plus. Ok, j'ai un truc comme ça. Mais pour autant, quand bien même ça va devoir demander de l'investissement et de continuer à persévérer dans cette direction-là, même s'il y a encore des petits blocages, vous comprenez certaines choses. Je vous disais, il y a ce verrou qui saute et du coup, tout de suite, on comprend qu'on peut être en mesure, au travers de ses propres actions et sa confiance en soi aussi personnelle, être participatif et contributif à la réalisation de ce bonheur. Ok. Avec quelle énergie vos guides vous poussent et vous encouragent? Le 7 de coupe. Écoutez votre cœur. Quand bien même vos actions ne vous donnent pas tout de suite la vision claire de ce que ça va pouvoir construire ou produire, on vous dit que dans l'instant T, ne sois pas en hypervigilance
comme pour t'empêcher à toi d'oser tenter quelque chose ou espérer quelque chose d'un choix de cœur que tu aurais à faire. Par contre, et il y a aussi l'idée de ne crois pas que tu vas te tromper dans une façon de faire. Parce que quand bien même la façon dont tu vas déployer ton énergie tout de suite n'est pas la bonne, tu pourras la réajuster. Par contre, tu peux faire le choix du cœur, de ce qui te fait plaisir, même si, pour l'instant, tous les tenants et les aboutissants, les résultats que tu vas en obtenir, ce que ça va donner, ça t'est encore un peu flou. Ça a l'air pour toi d'être quand même quelque chose qui t'inspire et qui est le truc qui se présente à toi ou pour lequel ton choix peut représenter un rêve pour toi. Donc oui, c'est de l'ordre d'un rêve, mais vous restez quand même en hyper-vigilance de vous dire « Ok, mes rêves ne veut pas dire que je dois vivre complètement dans l'illusion. » D'accord ? Et là, on aurait peur d'agir en plaçant ses limites, en se disant « Ce n'est qu'illusion de penser que ça pourrait porter ses fruits, etc. » Et on vous dit non. On vous dit juste « Choisis en fonction de ton cœur et ensuite agis en fonction de qui tu es toi. » Assume pleinement qui tu es toi, revendique-toi. À partir de là, si ça concerne quelqu'un d'autre, par exemple, dans un choix émotionnel, dans un choix sentimental, dans un choix de partenariat ou dans un choix même professionnel, d'accord, qui concerne quelque chose que vous souhaitez vous, quand bien même on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants des résultats ou de est-ce que ça va vraiment super bien se passer, même si on n'a pas cette réponse à ça, vous avez vous en vous le pouvoir de faire en sorte qu'au moins vous faites votre part de façon légitime pour faire en sorte que les choses se passent bien. Donc quand bien même par la suite certaines personnes ou une personne suivrait pas ce mouvement-là, à aucun moment vous aurez de regret de vous dire j'ai fait le mauvais choix. Non, j'ai écouté mon cœur et ça m'a permis moi de poser des actions, de me démontrer par les actes que je suis capable d'être impliquée, de déployer mon énergie, parce que j'ai beaucoup d'énergie que je souhaite déployer là-dedans. Par contre, je me suis pas trompée dans un choix, dans le sens où moi, j'ai compris certaines choses qui pouvaient être bloquantes pour moi par le passé. Aujourd'hui, on vous dit, choisis avec ton cœur. Choisis pas en fonction de quel serait le meilleur choix à faire pour atteindre mon résultat, ou pour m'assurer que je serai en sécurité. Ta sécurité, elle peut être n'importe où, n'importe quand, même face à des gens qui dysfonctionnent, même face à des gens qui n'ont pas le même point de vue, à partir du moment où vous faites à votre façon et vous placez vos limites. Ce sera peut-être pas avec cette personne, mais peut-être qu'autour de vous, quelqu'un vous verra faire, et l'autre personne, ce sera pas aligné, ou tout le monde ne correspondra pas à cette énergie-là, ou ne respectera pas, ou quoi, mais peu importe, vous restez positionné, et peut-être que d'autres qui seront autour vous diront, écoute, j'ai vu que cette personne, ça l'intéresse pas, ou il ou elle n'est pas intéressé par toi. Par contre, écoute, moi je t'ai vu faire, je vois bien où tu veux en aller, où tu veux en venir, je vois bien jusqu'à quel point tu as l'air d'être passionné, dévoué, etc. C'est ok. Ben moi ça m'intéresse, voyez. Donc peut-être qu'un choix vous permet d'ouvrir le champ des potentiels autour de vous, d'un contexte qui pourra peut-être se mettre en place, peut-être pas avec la personne ou dans le contexte à 100% de comment je l'ai choisi au départ, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'ouvrira le champ des possibles à être remarqué peut-être par quelqu'un d'autre. Et moi, ce que ça m'apporte là-dedans, c'est que le choix du cœur me permet de me rendre compte de ce que moi, je suis capable aujourd'hui. Waouh! Mais c'est remarqué par quelqu'un d'autre. Et il fallait peut-être faire ce choix-là pour que finalement, il ne soit pas à 100% tout de suite comme on le souhaitait dès le départ, pour pouvoir vivre le bon truc, mais pas forcément tout de suite à 100% comme on l'avait vu au départ, et peut-être pas tout de suite avec la personne ou le contexte ou à la façon de faire idéale immédiatement. Mais par contre, il y a besoin de faire le choix du cœur. Avec quelle énergie ? On vous pousse et on vous encourage, avec celle de vous mettre en avant, de vous montrer tel que vous êtes, de partager les choses telles que vous êtes. Si vous estimez que ce choix-là est celui qui va vous faire être dans le succès, la victoire, la reconnaissance, être en pleine lumière, et qu'enfin, vous pourriez, au travers de ça, être reconnu à votre juste valeur, si vous le sentez à l'intérieur, on vous dit oui. Et non, ce n'est pas de l'ego. De partager les choses, de défendre vos intérêts, de bâtir ou de déployer votre énergie dans quelque chose qui vous ferait vous sentir fier de vous et qui vous valorise, parce que à la base, vous le faites pas pour votre ego, votre orgueil et une reconnaissance.
vous le faites parce que vous aimez partager ça. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez faire et partager uniquement avec ceux qui savent en reconnaître aussi la juste valeur, ceux qui ont un vrai désir et intention de partage équitable, de réciprocité comme vous. Donc à partir de là, on comprend bien qu'on a mené des batailles, oui. C'est pas sans effort qu'on arrive à un 6 de bâton, au succès, aux victoires, à la reconnaissance. Il y a eu beaucoup d'efforts qui a été déployé, mais au profit de quelque chose, qu'on fera tout pour que ça marche, et pas qu'on va se bloquer et pas agir parce que ça pourrait ne pas marcher, ou parce qu'au cas où il y a des couacs et des blocages, vous vous sentiriez comme complètement démunis. Vous n'êtes pas démunis. C'est ça qu'on me dit. Ok, absolument pas avec un 6 de bâton. Au contraire, ça vous mène à une reconnaissance, à un respect à votre juste valeur, à l'admiration de vos talents, de vos compétences. Ça vous mène à ça. Alors oui, il y a peut-être un choix difficile à faire, mais un choix de cœur qui de toute façon s'avérera être votre succès et ce que vous désirez pleinement vivre, comment vous aimez le vivre, comment vous aimez le partager, comment vous aimez interagir, comment vous aimez en recevoir. Voyez, c'est important. Quel conseil on vous donne? Cavalier de denier. Sois fidèle et loyal vis-à-vis de toi-même. Il y a peut-être un ou une amie là qui vous tend une main, qui vous fait une proposition ou qui vous sollicite pour venir intégrer un projet, un truc qu'on va bâtir doucement mais sûrement sur le long terme, mais qui portera ses fruits. Et si vous avez envie d'être, vous, fidèle à cette personne qui, elle, est fidèle, loyale, qui pense à tous les petits détails, qui a déjà bien pensé son projet et qui vous tend la main, j'ai l'impression que vous aimeriez l'accepter, mais que vous n'osez pas ou ne savez pas si c'est judicieux ou si c'est bon pour vous, etc. Alors que pourtant, ce qui vous est proposé ou le fait de démarrer dans ce projet, dans cette direction, en étant fiable, fidèle, loyal vis-à-vis de vous-même ou parce que ce projet a l'air d'être fiable et à votre image et que vous aimeriez aller déployer vos talents concrets là-dedans pour bâtir petit à petit ce projet, on vous dit, écoute-toi si tu veux y aller. Le cavalier de denier nous dit, tu y vas avec prudence, mais ferme intention, parce que tout a bien été pensé, parce que tout a bien été anticipé, parce que tout a été calculé. Votre plan, il est clair. J'ai l'impression qu'on vous dit, commence à le mettre en application, passe à l'action, commence à aller construire et bâtir ton plan, ton projet, la direction dans laquelle tu as envie d'aller, ton engagement, ton investissement, à ta façon aussi. Parce que tout a été bien pensé pour que vous puissiez vous assurer que chaque pas que vous allez faire dans cette direction ou dans ce choix, ça se construira et ce sera du solide, du concret. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur, viennent vous rassurer. Le 4 de bâton. Vous allez trouver ou retrouver la joie, le plaisir, dans un partage, dans un engagement, mais où chaque partie de cet engagement-là est impliquée au profit de quelque chose qui se passe dans un partage heureux, qu'on prend tous chacun plaisir à mettre en place. Le 4 de bâton, c'est le plaisir de partager, c'est les engagements, c'est ce qu'on commence à bâtir ou qu'on construit qui commence à se faire ressentir comme étant quelque chose de stable, d'ancré, de solide et qui se construira de manière solide et où tout le monde, dans cet engagement-là, que ce soit juste vous, oui, vous retrouvez une stabilité. Vous retrouvez une stabilité au travers d'un choix qui vous semble être idéal, mais que peut-être pour le moment, on n'ose pas prendre. Mais on vous dit, si tu acceptes de t'engager là-dedans, non seulement tu y trouveras du plaisir, parce que c'est la joie, c'est partager des bonnes nouvelles aussi avec un entourage, le 4 de bâton. Ça peut être, on fête un contrat, on fête le début d'une construction de quelque chose, mais on le partage autour avec les gens qu'on aime. Il y a plein de choses qui vont être fêtées et célébrées. Et si votre question, c'est est-ce qu'un jour, de nouveau, je vais retrouver en moi cette sensation de joie dans mon cœur ou d'avoir envie de me célébrer ou d'être plutôt festif ou festive parce que j'ai pris un engagement que je désire prendre et qui me semble être le bon endroit, le bon contrat, les bons partenariats, on vous dit que oui.
Ok. Vous trouvez ou retrouvez votre stabilité. Mais c'est pas une chance qu'on vous fait, genre, oh, je remercie juste l'univers. Non, c'est parce que vous avez aussi beaucoup de talent, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui choisissait avec le cœur, qui avait des rêves, et vous êtes prêt ou prête, même s'il y a eu des déceptions et des blocages, aujourd'hui, à plutôt être actif ou active en faveur de ce que vous souhaitez construire, bâtir, qui vous fait plaisir, plutôt que en faveur d'y renoncer. Voyez ? Vous y croyez toujours. Ok. On vous dit que oui, ce sera un contrat, un engagement, une maison, un partenariat. C'est heureux. C'est heureux et ça m'a l'air d'être rapidement, dans vos ressentis, vous trouvez le lieu, la place. Vous ne regrettez pas vos choix ou votre choix. Tout de suite, vous sentez un sentiment de stabilité. En tout cas, vous le ressentez de manière forte, mais ça, c'est rapide. Après, ça se construira, ça se déploiera plus tard et ça grandira. Mais tout de suite, vous vous dites, ok, il fallait que je fasse ce choix-là parce que je sentais que c'était le bon pour moi, mais maintenant que j'y suis, je sais que j'ai très bien fait. Avec quelle énergie on vient vous rassurer, vous réconforter, vous amener un peu de baume au cœur, là, mes taureaux? Le chariot. C'est comme si vous vous rendiez compte... Regardez, j'ai encore ce 9 de bâton. C'est comme si vous vous rendiez compte que ce dont vous aviez besoin, c'était du mouvement, c'était d'aller de l'avant. Mais vous ne vous en rendez compte qu'à partir du moment où vous y êtes et que ça commence à avancer, là où vous vous engagez. Là où vous avez envie de construire, de bâtir, de vous engager et de partager. On croit... J'ai ça en fait. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui décide de partir en vacances, qui croit qu'il va pouvoir enfin se sentir dans un but, un objectif, un accomplissement, un avancement et une certaine forme de bien-être et de succès quand il sera arrivé à destination, alors que même le mouvement, même le simple fait d'acheter ses billets d'avion, par exemple, ou son billet de train, ou d'avoir fait sa valise, déjà on se rend compte que c'était cet acte-là qui déjà fait du bien. C'est comme si qu'on y était déjà. Et on se rend compte qu'on pensait être en quête d'aller sur un lieu de vacances pour se reposer à partir de ce moment-là, mais en fait on commence déjà à se sentir dans le succès, dans la victoire, et finalement on se rend compte que c'était le changement, le mouvement, d'aller de l'avant, de se faire confiance dans l'idée de tourner la clé et d'y aller. On se rend compte que finalement c'est pas qu'on n'est pas intéressé par le choix, mais c'est que on découvre que même le mouvement fait du bien. Vous avez une énergie de volonté, vous avez un but, vous avez un objectif. Ou peut-être un nouveau but et un nouvel objectif. Hein. Mais qu'importe. Si on vous sollicite pour ça et si vous avez envie d'aller vers ça, vers une stabilité, si ça vous demande par exemple, j'en sais rien moi, de déménager, on peut se dire ouais ben voilà, ça va me demander de devoir faire un choix difficile, bon, mais par exemple je vais déménager ou je vais devoir changer de région ou je vais devoir faire un déplacement ou une démarche que je n'avais pas envisagée ou anticipée, et finalement on se rend compte qu'on prend du plaisir à faire cette démarche parce que c'était un besoin qui était là mais non identifié ou non conscientisé. Finalement, on se dit, bah voilà, au départ, j'avais peut-être je m'attendais pas à ce que, pour pouvoir trouver ce contrat, cette stabilité, il faille que je déménage, que je bouge, que je fasse une démarche supplémentaire ou que j'aille dans cette direction-là. On s'y attendait pas. Et finalement, on se rend compte que on découvre quelque chose dans cette direction, cette démarche ou cette avancée qui est la clé du succès. Mais même dans un sentiment de, c'est bien, c'est cool, j'ai trouvé ma voie, je trouve ma direction, j'y vais. Sans pour autant avoir envisagé que ça puisse être dans cette direction, ou dans cet engagement, ou dans cette proposition, ou dans ce contrat, ou dans cette maison-là, dans cette région, ou dans cette partie de la ville, ou quoi. Il y a un truc comme ça. Ok.
Le chariot nous parle encore de reconnaissance publique, de succès, de victoire et d'avancement. Et de foncer tout droit vers son objectif. Mais foncer tout droit veut pas dire aller très vite. Ça veut juste dire j'y vais. Et je me fais confiance, je vais maîtriser et j'atteindrai mon but et mon objectif parce que je sais que ça en vaut le coup, que c'est suffisamment stable, c'est solide, c'est soit vous qui êtes suffisamment stable, donc vous pouvez vous faire confiance dans l'avancée vers votre projet, votre but et votre ambition. Et oui, vous allez pouvoir avoir des bonnes nouvelles à annoncer, on vient vous réconforter ou vous rassurer là-dessus. Oui, vous allez trouver la bonne place, la bonne maison, le bon contrat. Soit, dans le cadre de bâton, il y a un partage, c'est-à-dire que il y a plusieurs personnes qui font partie de cette association, ce groupe, cet endroit, ce projet. Mais vous êtes un des éléments et un des piliers de ça. Et donc oui, si on vous sollicite, c'est pas pour rien. Et si vous avez envie d'aller là-dedans, c'est pas pour rien. Et si on a le désir que vous veniez là-dedans, c'est pas pour rien. Allez, un conseil, le pape. C'est votre carte, mes taureaux. Vous avez beaucoup de connaissances que vous aimeriez transmettre ou mettre à profit dans un engagement ou dans un truc qui est de l'ordre de vos principes, vos valeurs. Et là où vous allez aller, pour moi, il pourrait y avoir la rencontre de nouvelles personnes où vous vous rendre compte que les idées, les croyances, la philosophie de plusieurs personnes avec qui on n'est peut-être pas encore engagé pourraient produire quelque chose où c'est enrichissant dans les connaissances pour tout le monde. Vous avez plein de choses à transmettre. Vous avez des compétences, des capacités, des savoirs et des connaissances pour lesquelles vous êtes sollicité. Mais vous allez vous aussi découvrir ou apprendre peut-être des connaissances d'autres qui, tout ça mis en commun, crée quelque chose de super chouette. Mais vous vous écoutez dans vos principes, vos valeurs, dans ce qui est de l'ordre d'une mission et d'un engagement. Le pape, c'est aussi la signature, l'engagement, la bénédiction. Mais je choisis en mon âme et conscience, je choisis avec mon cœur. C'est guidé, c'est protégé, j'ai envie de vous dire aussi, avec le hiérophante. On vous dit aussi qu'avant de signer, avant de vous engager ou avant de pleinement vous dire, venir vous valider à vous, c'est bon, je suis stable, c'est bon, je suis au bon endroit, c'est bon, je peux m'autoriser à vivre de la joie pour cette chose depuis ce point ou dans cet engagement, peut-être que vous allez demander conseil à quelqu'un. Donc on vous conseille d'aller peut-être demander des conseils. Vous trouverez une réponse, vous trouverez un enseignement qui viendra peut-être vous encourager. C'est pas tant vous valider pour vous dire c'est bon, tu peux démarrer ou c'est bon, t'es sur le bon chemin. Non, mais qui va venir continuer à vous encourager à continuer d'emprunter cette voie-là. Vous allez être l'un des piliers fondamentaux de ce qui va se passer pour vous dans ce dans quoi vous souhaitez vous engager. Mais ça, c'est ce qu'on verra de vous. Mais vous pourriez aussi enfin ou pour une fois trouver peut-être aussi quelqu'un ou d'autres personnes qui ont d'autres visions, d'autres croyances, d'autres principes, d'autres valeurs, d'autres connaissances. Mais ce coup-ci, j'ai l'impression qu'on vous dit ça va t'enrichir. Ça va t'enrichir. En fait, là, on met nos connaissanses, nos principes, nos valeurs et nos philosophies et nos points de vue qui potentiellement pourraient être divergents, mais au profit d'un truc qui sera stable, solide et joli et qu'on prendra plaisir à partager et que peut-être potentiellement d'autres autour prendront plaisir à recevoir aussi. Hein. J'ai ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes taureaux ? J'ai le droit. Vous avez le droit de poser vos limites. Vous avez le droit de ne pas dépenser plus d'énergie. Vous avez le droit de choisir en fonction de votre cœur. Vous avez le droit, vous aussi, de vous trouver dans un endroit, un espace, un contrat, un projet, quelque chose qu'on construit et qu'on bâtit, qui est de l'ordre de vos principes, vos valeurs, vos idées et vos connaissances à vous. Que vous avez le droit de mettre au profit d'un truc où vous pourriez en retirer un franc succès. Pour certains et certaines,
j'ai ça là. Enfin, c'est l'exemple qu'on m'a donné. C'est un peu comme, vous savez, les auteurs de chansons qui écrivent pour d'autres. Donc, quelque part, on sait que c'est eux parce qu'ils sont notés, mais ils sont jamais en pleine lumière. Et là, c'est comme si, pour une fois, vous écriviez, par exemple, une chanson pour vous. Et vous en avez le droit. Vous avez le droit de briller par vous-même. Ou alors, d'habitude, vous avez un talent d'écriture, mais on ne vous sollicite que pour venir corriger ou améliorer ou le texte des autres. Là, c'est votre propre texte. Vous voyez, c'est ça. Vous montrez déjà vos talents, mais pas de façon super visible et à hauteur et à niveau de ce que ça mériterait d'être visible. J'ai un truc comme ça. Ok. Pas tant qu'on vous dit pas merci et qu'on vous reconnaît pas à votre juste valeur quand vous avez fini de corriger le texte de quelqu'un d'autre. Hein. La personne peut dire ouais, t'as du talent, merci de l'avoir modifié, d'avoir eu cette vision-là, machin, c'est cool. Mais là, c'est juste tout votre texte à vous et ça n'est que vous. Et c'est peut-être d'autres qui vont venir vous dire là, peut-être comme ci, là, comme ça, etc. Mais grosso modo, le succès, là, il est pour vous. Et c'est surtout que vous allez participer à quelque chose ou faire le choix dans quelque chose où vous aurez le droit de faire à votre façon en déployant tous vos talents, sans pour autant être juste la personne qui vient juste corriger ou modifier ou améliorer le travail de quelqu'un d'autre. Waouh! Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? L'inquiétude est une émotion gaspillée. C'est fou parce que vous voyez, elle a le droit, elle le sait, elle se le dit. Allez, j'y vais pas. Mais on pourrait penser que presque elle va se ronger les ongles ou qu'elle... Voilà. L'inquiétude est une émotion gaspillée. C'est-à-dire que si vous vous inquiétez, le désir, il est là. L'envie d'agir, il est là. L'envie d'entreprendre, c'est là. Et si on le fait pas, c'est tellement frustrant que c'est l'inquiétude qui vous fait ne pas agir comme pour vous protéger. Comme quelqu'un qui voudrait changer de boulot mais qui se sent pas légitime à aller avoir une certaine prétention salariale en disant moi je veux bien venir, je veux bien faire ci, je veux bien faire ça, mais par contre je veux tant de salaire, je veux mon mercredi, je veux tel jour, je veux tant de vacances par machin. Vous voyez, ça peut être ça. Ou alors moi je suis plus efficace quand je travaille de la maison le soir, plutôt le matin. Vous voyez, un truc comme ça. Donc placez vos limites, exprimez vos revendications. Si on veut vraiment vos talents, ce qui comptera, ce sera le résultat. Pas tant la vision de faire que l'autre a de l'image de comment il faut faire les choses. Qu'importe. On vous prend pour vos talents, pas pour votre capacité à faire comme on dit que ça doit être fait. Donc ne vous inquiétez pas, parce que à vous surprotéger et à vous inquiéter, ça enlève pas le désir, l'énergie en soi, ni toute cette créativité en vous qui pour l'instant n'est pas déployée. Et ben là, ça commence à beaucoup plus vous fatiguer que ce que ça vous donne vraiment la sensation de vous protéger. J'ai l'impression que si vous le faites pas, ça vous frustre plus qu'autre chose. Donc ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes en train de gaspiller votre énergie à vous inquiéter, plutôt que de dire « Ok, c'est cool, ça m'intéresse, par contre, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça, comme ceci, comme ça, comme cela. » Vous voyez ? Et à partir du moment où on a placé le cadre, on évolue dans un cadre qui est placé, qui est sécuritaire, mais où on a le plaisir de pouvoir déployer tous ses talents. Ou toute son énergie. Mais sans qu'on en abuse, sans que ce soit trop, sans que ce ne soit pas maîtrisé, sans que ça dépende de la validation de quelqu'un d'autre. J'ai quelque chose comme ça. Je sens beaucoup de collaboration, où vous et les autres, ça a son importance, où vous et l'autre, ça a son importance, mais où votre façon à vous de faire est la base. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil, le 7 de bâton. Il y a quelque chose qui vous motive, dans lequel vous avez envie de persévérer. Mais c'est pareil, le 7 de bâton, on vous dit tout ce qui pourrait devoir avoir besoin d'être débattu, comme pour venir être défendu, ça vaut le coup d'être défendu. Vous n'allez pas attaquer. Il y a des gens qui pourraient venir un peu tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, vous donner leur divergence de point de vue et d'opinion. Mais qu'importe, à partir du moment où votre positionnement il est aligné avec vous-même et que vous vous sentez en sécurité dans ce positionnement-là, dans vos principes, dans vos valeurs, etc.,
Vous attaquez pas, juste vous défendez, si besoin il y a. Par contre, ça permet de continuer à persévérer et à rester motivé et à déployer son énergie vers quelque chose qu'on cherche à faire grandir. Tout en s'assurant qu'on obtient le respect de ces choses-là ou de cette chose-là. Et de vous aussi. Allez. Je vous lis la carte. Défendez vos intérêts, vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Vous n'allez pas aller vous épuiser dans des combats inutiles, vous allez juste dépenser la juste énergie qui vous permet de vous affirmer, mais pour pouvoir aller commencer, vous investir ou continuer à votre façon dans ce qui vous motive, dans ce comment vous avez le désir de faire les choses, qui vous donne envie. Le 7 de bâton, c'est OK. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever tous les matins? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir? Qu'est-ce qui me motive? Dans quoi j'ai envie de persévérer? Ça, très bien. Bah si j'ai ce désir-là, ou cette volonté-là, ou ce ressenti-là, je vais tout faire pour m'assurer que rien autour puisse venir m'empêcher de faire ça. Je vais pas aller m'épuiser, je vais pas aller me surjustifier. Par contre, je vais placer ma limite une bonne fois pour toutes, pour m'assurer que je serai par la suite en mesure de pouvoir continuer dans ce projet, dans cette voie, dans cette direction. Parce que c'est précieux pour moi, donc je le défends. Bravo mes taureaux. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles énergies pour mettre en place ce qui va vous rendre visiblement heureux ou heureuse et qui a l'air d'être votre bonne place. Merci infiniment de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.